Bonjour, c'est Limousin Matin et nous sommes en direct. Tellement heureux de vous retrouver après cette longue période d'interruption. Vous nous avez manqué, madame, monsieur. Alors on est là pour accompagner votre matinée et partager avec vous ce que vous faites de mieux avec Delphine. Delphine qui aujourd'hui partagera avec vous 2 coups de cœur, dont l'un magnifique. Nous prendrons la direction de Bessines-sur-Gartempe pour le festival Graines de rue. Un petit festival qui n'a pas fini de faire parler de lui, tant il met l'humain au cœur de tous ses spectacles. Et cette année, il a décidé de faire travailler les générations entre elles. Très belle idée. Et puis de jeunes brivistes cinéphiles sont allés faire leur cinéma sur la Croisette à l'occasion du festival de Cannes. Romain Grosjean est revenu et il nous raconte comment ça s'est passé sur place. Plutôt très bien. L'association François au Petit, voilà une association importante qui informe sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la maladie de Crohn. On en parle en tout cas dans cette émission pour tout vous dire sur ces maladies rares mais très importantes pour tous ceux qui subissent cette pathologie. Alors la météo, si vous avez des trucs de prévu ce week-end, c'est avec Delphine. Bonjour ma belle. Bonjour. Un bisou parce que ça fait quand même 5 semaines qu'on ne s'est pas vu quoi. Oui, enfin à part dans le bureau tout à l'heure. Voilà, elle rate tout. Quoi, ah bon allez, la météo, on y va. La situation est très agréable cet après-midi. Ça y est, c'est la reprise. Hein. Faut que je vous dise un truc. Viens là. T'es où? T'es là? T'es là. Elle est brou-brou. Elle est chafouin. Elle est comme ça, Delphine, aujourd'hui, elle est brou-brou. Elle est contente de vous retrouver, mais elle est chafouin. Alors, c'est quoi aujourd'hui, je fais tout et son contraire. Alors, cet après-midi, le temps est très ensoleillé avec quelques passages nuageux de temps à autre, mais surtout, les températures remontent un petit peu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Comme toi dans le bureau tout à l'heure. Ah bah oui, je vais remonter, ça c'est sûr. 17 degrés du côté de Guéret, 21 à Brive. C'est plutôt pas mal, ça. C'est chouette. Donc, pour tous les festivals dont tu vas nous parler, pas de pluie. Ah, c'est super, ça va bien se passer. C'est bien pour les spectateurs, oui. C'est bien pour les organisateurs. Oui. Météo complète en fin d'émission et sans oublier les 2 coups de cœur de Delphine tout à l'heure. Tu es ravissante. Merci, tu n'es pas mal non plus. Allez, l'association du jour, association très importante, c'est l'association François au Petit. Et on en parle avec le délégué régional Marc Germano. Bonjour. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Et Guinado, bonjour, soyez le bienvenu. On va expliquer votre présence tout à l'heure parce que vous êtes un grand soutien pour l'association dont Marc Germano est le délégué régional. L'association François au Petit, pour ceux qui ne connaissent pas encore, quelles sont les principales missions de cette association? Alors les principales missions, il y en a surtout 3 très importantes. C'est soutenir les malades par l'écoute ou par différentes choses. Des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, il y en a 2, au nombre de 2, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Donc son premier je dirais, bilan objectif, c'est vraiment donc de soutenir les malades, de les écouter, d'informer le grand public sur les maladies et sur l'existence de l'association. C'était le cas mardi dernier avec la journée mondiale d'information. La journée mondiale, tout à fait. Et la troisième chose aussi très très importante pour nous, c'est récolter des fonds afin de pouvoir rechercher pour pouvoir enfin un jour guérir cette maladie. Alors ça, on va en parler évidemment avec Monsieur Nadeau parce que vous êtes à la tête du cyclo-club palaisien et vous avez décidé d'aider cette association en organisant quelques manifestations tout au long de l'année. Pourquoi avoir choisi cette association? Eh bien déjà parce que Marc faisait partie du club et est à l'origine de la création du club avec nos 2 épouses. Et quand il nous a parlé de cette maladie, fatalement, nous avons décidé de nous inscrire dans sa démarche. Vous allez nous dire comment dans quelques instants. Alors, il y a environ 200 000 personnes qui sont touchées par cette maladie en France, et puis 1700 en Limousin. On n'imagine pas la complexité de cette maladie au quotidien, dans sa vie familiale, dans sa vie sociale, dans sa vie professionnelle. Vous-même êtes atteint de l'une de ces maladies inflammatoires. Ça gangrène toute une vie, ça complique toute une vie. C'est-à-dire que c'est, je dirais, un peu comme toutes les maladies, mais celle-là peut-être un petit peu plus que les autres. C'est une maladie qui est très invalidante, c'est une maladie qui crée beaucoup de douleurs, abdominales notamment, beaucoup de fatigue, un amaigrissement, un manque d'appétit et surtout un très gros problème qui est le problème majeur, qui est le problème des toilettes, puisqu'on peut se retrouver à y aller plus de 20 fois par jour. Oui, alors là, l'association François au Petit
joue un rôle très très important puisque non seulement elle a mis en place une application sur smartphone pour trouver les toilettes, géolocaliser les toilettes dans une ville ou dans un lieu. Ça semble rien, mais quand il faut qu'on aille 30 fois à la selle dans une journée, ça aide les malades. Et puis une carte pour accéder aux toilettes de manière prioritaire. Ce sont des petits détails, mais ça facilite la vie des malades. Alors là où il faut insister, c'est qu'il n'y a aucun signe précurseur de cette maladie. Elle peut se déclencher à n'importe quel moment de la vie, sans aucune raison. Sans aucune raison particulière, effectivement. Du jour au lendemain, on se retrouve atteint par cette maladie, qui est une maladie auto-immune, en fait, qui est le système immunitaire qui ne marche plus comme il faut. Et effectivement, à des tranches d'âge qui sont totalement différentes, c'est-à-dire que maintenant, on a malheureusement des cas de très très jeunes enfants. C'est le cas de François Aupetit, qui était un enfant qui est mort de la maladie. Voilà, qui est un enfant qui est décédé de cette maladie, mais effectivement, on a des tranches d'âge. La tranche d'âge la plus touchée est quand même vraiment la tranche d'âge de 15 à 35 ans. Alors, est-ce qu'il existe des traitements ? Alors, il existe bien sûr des traitements, heureusement, pour soulager la maladie, mais il n'existe pas le médicament pour la guérir. Et alors des traitements très très coûteux, hein. 1 100 € l'injection, 2 400 € le traitement, c'est faramineux. C'est des traitements très coûteux et c'est des traitements surtout très lourds avec bien sûr des effets indésirables très très importants. Ce qui est important lorsque l'on est à la tête d'une association comme vous, hein, pour le Limousin, pour l'association François Aupetit, c'est d'être aidé, c'est d'être soutenu, parce que vous vous engagez aussi pour la recherche. Et c'est là que d'autres associations peuvent vous soutenir. Concrètement, comment vous faites pour aider ces associations? Parce que faire du vélo, c'est bien, mais l'objectif, c'est de récolter un peu d'argent pour aider la recherche. Tout à fait. Alors, nous, le Cycloclub Palaisien organise 2 manifestations par an. Ouais. Une épreuve cyclotouriste accompagnée d'une randonnée pédestre sur le site d'Esther Technopole. C'est un circuit à Limoges. C'est un circuit fermé de 4 km où les cyclos peuvent entrer ou sortir sur le circuit à tout moment, à la carte, et donnent leur au bol pour aider la maladie de Crohn, entre autres. Ça fait combien d'années que vous aidez l'association François Aupetit Guinado? Alors, ça sera la 5e année. Fidèle. On va fêter la 5e année, donc on espère faire un gros buzz cette année sur le site d'Esther Technopole. Alors, sans l'aide, par exemple, du cycloclub palaisien, est-ce que vous pourriez vous engager dans la recherche comme vous le faites? Alors non, c'est vraiment grâce à ces associations. Déjà, nous, il faut savoir qu'on est aussi une association, donc on est très limité en manifestation, puisque c'est une association nationale. Et donc, en fait, c'est grâce à des associations comme ça qu'on peut élargir nos manifestations et surtout en avoir beaucoup plus. Et en fait, c'est des associations qui nous refont des dons par la suite, ce qui nous permet d'augmenter le nombre de manifestations et de récolter des fonds. Alors, vous lancez avec l'association François Aupetit et au niveau national une campagne de communication. On voit des affiches de plus en plus, hein, dans tous les magazines. C'est très important d'informer parce que beaucoup de malades ignorent qu'ils sont porteurs de cette maladie. Ignorent porteurs de la maladie, ignorent aussi l'existence de l'association. Ça, on en souffre aussi un petit peu parce que on manque effectivement de communication au grand public. Donc 1700 malades, 100 adhérents à l'association. Déjà, voilà. Déjà, il y a des interrogations à ce niveau-là, au niveau du nombre de participants. Et puis on a besoin d'une campagne de grand public parce que, voilà, beaucoup de gens, effectivement, ignorent la maladie. Pas vraiment, parce que quand elle se déclenche, on a tout de suite les symptômes. Oui. Il faut savoir que maintenant, depuis 4-5 ans, la maladie est diagnostiquée beaucoup plus facilement qu'il y a une vingtaine d'années, parce que les médecins sont beaucoup plus au fait de cette maladie et à partir de certains symptômes s'interrogent beaucoup plus vite sur la maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Et enfin, les relations entre la médecine générale et l'association se tissent petit à petit et c'est très important, évidemment, pour les malades. J'espère que vous en avez appris plus sur cette maladie. Si vous avez des informations à obtenir ou bien des renseignements à avoir ou quelques proches qui souffrent de symptômes liés à cette maladie, eh bien, dorénavant, vous savez que vous pourrez vous adresser à l'association François Aupetit. Et si vous aimez le vélo, allez voir le Cycloclub Palaisien qui mène des belles actions pour soutenir cette association. Merci beaucoup, Monsieur Nadeau. Merci. Et à très bientôt. Marc, merci beaucoup. On est là pour vous aider. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous, on met sur le site, la page Facebook. Pas de problème. D'accord ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Alors, le coup de cœur de Delphine est double aujourd'hui. Et ça tombe très bien parce que Delphine a un cœur gros comme ça. 2 manifestations pour le prix d'une cette semaine, ma jolie Delphine. Oui. On part du côté de la Corrèze à Alassac. À Alassac, tu connais Alassac ?
Je connais, c'est très beau, j'adore. Ça se situe à 90 km de Limoges, environ 15 km de Brive. La commune compte 4000 habitants. Elle est notamment connue pour son riche passé ardoisier. Exactement, les pentes Travassac, c'est pas très loin d'Alassac, c'est magnifique à visiter. Alors, pour ce festival, il se passe quoi là-bas? Oui, parce qu'Alassac est connu pour les ardoises, mais aussi pour le Dream Fish Custom, et c'est la 6e édition cette année. C'est un festival qui commence ce soir, cet après-midi, même à 16h30, jusqu'à lundi soir. Festival Rockabilly, donc, qui se déroule dans le camping de la commune. Il faut parler de Fish. Fish. Didier Poisson. Fish. Eh bien oui, ce festival est à l'initiative de Didier Poisson, donc Fish, le rêve du poisson. Le rêve du pêcheur, comme Laurent Voulzy. Ah, c'est beau, hein. C'est beau. Alors, une douzaine de concerts pendant ce festival ? Une douzaine de concerts, une trentaine de stands variés, des vêtements vintage, des bijoux, des accessoires. Oh, je pense que je vais y aller, je vais faire des frais. Madame la banquière. Donc voilà, un dance floor de 50 mètres carrés avec des DJ... Bouge ton corps. Yes, move your body pour Move le your Dream body. Fish Custom Party 6. C'est ce week-end et c'est sur le camping d'Alassac. Oui. Alors, une autre manifestation qui se déroule cette fois-ci en Haute-Vienne, dans le nord de la Haute-Vienne. Oui, à Bessines-sur-Gartempe, cette jolie commune qui se situe à environ 35 km de Limoges. C'est l'une des communes les plus étendues de la Haute-Vienne. C'est la commune de Suzanne Valadon qui était la maman de... La trio, le peintre. Valadon. Très bien, oh, mais il est fort. Et c'est pour le festival Graines de rue. Tu connais Graines de rue? Oui, c'est un très beau festival qui n'a pas fini de faire parler de lui, évidemment. Graines de rue qui organise ce festival maintenant depuis plusieurs années. Plusieurs années. Alors l'association Graines de rue a été créée en 1998. C'est un festival engagé. Ça, c'est important de le dire. Parce que l'association a deux objectifs, la citoyenneté et la démocratisation culturelle. Donc ça, c'est important. Ça se décline sous 3 formes. La formation artistique et culturelle en temps scolaire, hors scolaire, des ateliers de théâtre, du cirque, de la capoeira, de l'art plastique, la diffusion mensuelle de spectacles professionnels et le festival Graines de rue qui déroule ce week-end. Alors, ce festival, c'est beaucoup d'activités partout dans la ville, place de l'église, place de la mairie, dans les cours des écoles, des déambulations. Et puis, il y a un chapiteau où il se passe aussi beaucoup de choses. Et ce soir, à 18h30, un spectacle vraiment pas comme les autres. C'est ton coup de cœur, mais on peut le dire, c'est le coup de cœur de Limousin Matin. Exactement, parce que c'est une idée très belle, très touchante. Alors, je vais vous expliquer rapidement. Tout au long de l'année, Garance Guerre, qui est une artiste de Limoges, artiste associée au festival, est allée rencontrer des résidents de la maison de retraite. 5 résidents à qui elle a demandé racontez-moi les rêves que vous n'avez jamais pu réaliser. Ah oui. Ils ont relevé donc ces rêves. Ensuite, une plasticienne, une auteure sont venus pour la dramaturgie. Tout ce travail a été réalisé avec des classes, une dizaine de classes du territoire, de la petite section de maternelle au CM2. 200, ça fait quoi, 200 élèves 200 petits loulous et 15 adolescents. J'en connais quelques-uns qui seront sur scène ce soir pour réaliser les rêves de ces 5 résidents. Alors, de l'art plastique, il y a des carnets de voyage. Et alors, les invités d'honneur de ce spectacle unique, il faut y aller ce soir, seront les 5 résidents qui vont voir leurs rêves se réaliser. Oh, c'est beau, c'est très beau. Moi, ça m'a touchée. Oui. Et tous les spectacles sont comme ça. Ils pensent d'abord à l'humain au cœur de chaque programmation. C'est pour ça qu'on aime Graines de rue dans Limousin Matin. Et puis ce spectacle intergénérationnel, quelle belle idée. Et il est gratuit. Et celui-ci est gratuit, d'autres sont payants, mais la majorité sont effectivement gratuits. Alors, bonne nouvelle, tous les animaux qu'on présente dans Limousin Matin sont très souvent adoptés. Et ce sera le cas encore aujourd'hui, puisque Jacques Tarot vient accompagné de Raoul. Comment ça va, Jacques ? Bonjour Christophe, bonjour Delphine. Ça va bien, ravi de vous retrouver. Bonjour Raoul. Alors Raoul, il faut nous présenter ce joli toutou qui a 2 ans à peu près. Viens me voir. Voilà. Viens. Raoul, donc c'est un croisé fox de 2 ans. Ouais. Qui est très vif, très tonique, mais qui sait très bien se tenir. On a la démonstration sur le plateau. C'est mon maquillage. Qui est très mignon, qui est très... Qui adore les chiens, qui adore les enfants. Et t'imagines si moi je te fais pareil et que je te lèche comme ça, et que je te fais des bisous On inverse les rôles. Qui peut vivre, surtout dans un terrain fermé quand même, parce que c'est un chien qui court pas mal.
Et qu'il a la remarque particulière, parce qu'il n'a vraiment pas beaucoup de défauts, ce chien. Sinon, c'est un fox, donc c'est un petit peu. Il peut être un peu têtu, de toute façon, ça fait partie de ses caractéristiques. Mais surtout, je préciserai qu'il a fait déjà 1 an de SPA. Donc 1 an de boxe, c'est quand même, ça commence à être beaucoup mentalement. Hein. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. Mais il est top, hein. Ça fait quoi, pourtant, ça fait 2 heures qu'il est même quoi, allez, 1h30 qu'il est dans les locaux de France 3. Il est adorable. Alors si vous voulez adopter. Tu sens, ouais. On va mettre la tête à la place de la tête et le cul derrière. Voilà, regarde. Hop, viens voir. Si vous voulez adopter Raoul, regardez sa carte d'identité. Il a 2 ans, on vous l'a dit, et il est véritablement adorable. Et vous téléphonez au 05 55 48 06 75. Il est bien sûr identifié, stérilisé et vacciné. C'est un croisé fox, mais franchement, il est adorable. Il ne manque qu'un foyer aimant pour ce toutou-là. Ça fait 1 an qu'il est dans le refuge, alors il bénéficie de balades, et pour bénéficier de balades, il faut des bénévoles. On parle des bénévoles, c'est très important, et vous êtes venus accompagnés de Pauline et d'Alicia qui vont nous rejoindre, parce que quand on parle de bénévolat, on dit souvent « ouh, ce sont des seniors, etc. » Pas du tout. Bonjour Pauline, bonjour Alicia. Alors Alicia, pour quelle raison vous avez décidé de donner un peu de votre temps pour aider les animaux au refuge ? Tout simplement parce que j'aime beaucoup les chiens et que je suis sensible à ce qui peut leur arriver. Donc j'ai voulu agir pour eux en devenant bénévole. Vous y allez combien de fois par semaine ? J'essaie d'y aller une fois par semaine. Et vous faites quoi concrètement ? Alors on sort les chiens en priorité, on les balade et puis on essaie de s'occuper d'eux, de leur apporter de l'attention et de l'amour et de l'intérêt et faire en sorte que leurs conditions de vie au refuge soient meilleures. Moi, je suis heureux de voir des jeunes bénévoles comme ça s'investir à la SPA, parce que je trouve ça très rassurant, hein, Jacques, vraiment. Pauline, vous, c'est plutôt les chats, on en parlera la semaine prochaine, hein, puisque la SPA cherche des familles d'accueil pour les chatons. Plutôt les chats, qu'est-ce que vous faites avec les chats de la SPA, qui sont très nombreux, trop nombreux ? Oui, trop nombreux, donc on les caresse et puis on essaie de sociabiliser les plus timides. Parce qu'il y a beaucoup de chats qui arrivent, qui sont très effrayés, ils arrivent dans un milieu qu'ils ne connaissent pas et tout, donc... On essaie de les sociabiliser avec l'humain et avec les autres chats. Moi, j'ai une petite question. Vous avez des animaux, vous, chez vous ? Oui, moi j'ai un chien. Tu as un chien ? Et moi, j'ai un chat adopté à la SPA. Elles sont parfaites. Elles sont parfaites. Si quelques étudiants qui sont en train de réviser leurs examens ont un petit peu de temps, vous avez envie de leur dire quoi ? S'ils ont un petit peu de temps et qu'ils peuvent le donner. Qu'on a besoin de bénévoles, que c'est important pour sortir les chiens, donc moi en l'occurrence les chiens, parce que plus on a de bénévoles, plus les chiens sont sortis évidemment, donc c'est pour ça que c'est important de venir se rallier à notre cause. Vous avez bien fait de venir accompagner, Jacques. Oui. Vous avez vraiment bien fait. Et d'Alicia et de Pauline, et de Raoul, que vous allez bien sûr accueillir chez vous. Est-ce que je peux rajouter un petit mot ? Mais vous êtes ici chez vous, allez-y. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est des jeunes qui sont, les témoins qui sont là, ce sont demain les futurs électeurs ou les futurs rédacteurs des lois sur la protection animale. Et donc, c'est à eux, par les exemples qu'ils voient malheureusement à l'SPA, qui pourront effectivement demain faire changer les choses et faire évoluer les choses. Exactement. Et aussi les mentalités. C'est bien de donner votre temps. Félicitations. Bravo. Je récupère les micros et je vous souhaite le meilleur. Merci. Bravo. Merci beaucoup, Pauline. À très bientôt. Merci. Jacques, on se voit bientôt de toute façon. Je reviendrai. Nous donner des nouvelles de Raoul. Il est très heureux. Delphine, reste avec nous parce qu'avec Delphine, on aime bien garder le contact avec vous sur la page Facebook de l'émission, tout simplement parce que c'est là qu'on partage avec vous quelques informations des coulisses de l'émission. Et vous êtes très nombreux à partager avec nous les séquences que vous préférez ou quelques photos aussi, et ça nous fait chaud au cœur. Oui, il y a de belles photos. Alors, il y a quelques jours de ça, Romain Grosjean de l'association Les Yeux Verts emmenait avec lui des jeunes cinéphiles de Brive à Cannes. Ils ont fait leur cinéma là-bas, et vous savez quoi, c'est un miracle. Romain Grosjean est avec nous. Comment ça va, Romain ? Ça va, Christophe. Ça va bien ? Oui. Alors assieds-toi, mon garçon. Petite panne de réveil. Ouh, petite panne de réveil. On est en direct et Romain a failli ne jamais arriver. C'est la jet set, il est là. C'est pas... Mais ouais, monsieur fait la fête. Mais je vais vous expliquer, effectivement. 13 films en 3 jours, c'est pour ça. Donc, des nuits très très courtes et des soirées qui s'enchaînent. Et voilà. Oh, la dure vie de Romain Grosjean. Alors, belle idée que d'accompagner ces jeunes à Cannes. Ils font partie du jury jeune du festival de Brive. Qu'est-ce qu'ils ont découvert en allant à Cannes, qui nous semble un milieu tellement imperméable ?
Alors, ils ont découvert déjà ce que représentait Cannes pour le cinéma et pour la vie des films. Donc ça, c'est quelque chose déjà de vraiment intéressant. Ils ont découvert que, effectivement, beaucoup de réalisateurs ont été trouvés, repérés à Cannes, révélés, et en plus par les 3 sélections, parce que le Festival de Cannes, ce n'est pas qu'un festival, en fait, ce sont plusieurs festivals. Il y a la quinzaine des réalisateurs, la semaine de la critique, qui s'attache particulièrement justement à découvrir les jeunes talents. Et c'est vrai qu'on a pu justement leur composer un programme qui était à la fois composé de réalisateurs très confirmés et d'autres vraiment des premiers films, beaucoup de premiers films, d'ailleurs des films en lice pour la Caméra d'Or, et en même temps participer à toutes les sélections et voir à chaque fois quelle ligne éditoriale. Quelle écriture aussi. Quelle écriture, évidemment. Quelles écritures. Quelles écritures, au pluriel. Vous avez profité de Cannes, mais eux aussi. On était tout le temps ensemble. Donc ça vient se passer, Romain. Effectivement, ce qui est intéressant, en fait, pourquoi moi je fais cette opération, c'est que ça m'intéresse toujours de me confronter à des regards jeunes, des regards frais sur le cinéma. Et vraiment, en fait, l'expérience de Cannes, Cannes, c'est beaucoup de films, mais c'est aussi beaucoup d'attentes, parce que c'est très difficile de rentrer. Bien sûr. Et en fait, dans ces longues files d'attente, il y a des discussions cinéphiliques extraordinaires qui s'opèrent avec dans cette espèce de bulle qui est Cannes, où à la fois on parle que de cinéma partout et aussi qui est aussi une vitrine. Mais c'est aussi une belle carte de visite pour le pôle d'éducation à l'image du Limousin, dont vous êtes le co-directeur. Alors justement, ces jeunes ont pu rencontrer des réalisateurs, ils ont pu rencontrer des acteurs. Vous avez bâti avec eux des ateliers, paroles et critiques. On va en parler. Et vous avez eu la bonne idée de filmer quelques-unes de leurs réactions. Vous êtes revenus avec ces images-là et ça nous fait plaisir de les partager avec vous, bien évidemment. Dans ce film assez triste sur le fond, on constate que le réalisateur, Jaco van der Maal, témoigne finalement de beaucoup d'amitié et d'amour envers ses personnages à travers de nombreux gros plans ou de travelling très fluides et très souples qui vont accompagner les personnages. Et finalement, malgré une grande tristesse présente dès le début et très présente dans la vie de ces personnages, ils vont tous dans une direction vers la fin du film où tout le monde trouvera sa place. En plus d'avoir une merveilleuse technique, le réalisateur va aussi avoir recours à des références cinématographiques, comme par exemple King Kong avec le gorille et Catherine Deneuve, ou encore Shining avec Benoît Poelvoorde et sa scène de hache, et indirectement Amélie Poulain. Donc à la fin de la séance était présent le réalisateur pour répondre aux questions du public, ainsi qu'une des actrices du film, Yolande Moreau, à qui on a pu poser une question. Par rapport à vos personnages, ils sont tout le temps entre le surréalisme, la réalité, il y a un univers burlesque et loufoque. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on recherche quand on veut jouer avec Yolande Moreau ? Je pense qu'au départ, j'aime bien être surprise par un scénario. Je viens de faire Voyage en Chine, qui est radicalement différent. Mais les deux m'intéressent. Je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est des fois, c'est le contenu de ce qu'on me propose. Ici, c'est plus extérieur à moi que Voyage en Chine, mais j'adore. C'est aussi en même temps, on cherche toujours. En faisant un rôle, il y a toujours une part de soi, une part de création qui n'est pas soi. C'est joli comme phrase. Celle de Yolande Moreau. Dites donc, ces jeunes ont dû vivre un moment incroyable de rencontrer des réalisateurs, des acteurs comme ça, eux qui sont déjà cinéphiles. Quand ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils vous ont raconté, eux, de cette expérience-là? Parce qu'elle est importante aussi pour eux. C'est une expérience qui est, je pense, qui restera gravée dans leur mémoire pendant très très longtemps. Je veux juste rappeler quand même que si ces jeunes ont cette chance de pouvoir partir au Festival de Cannes, c'est que c'est grâce à un partenariat entre la région Limousin, le pôle, évidemment, les yeux verts, et la DCS qui nous permet justement d'accéder aux salles et qui, grâce à qui, propose cet atelier. Images, Voilà, exactement. Et qui permet aussi de rencontrer les auteurs. Donc ils sont rentrés avec aussi vraiment une évolution dans leur regard sur les films et dans leur manière de les défendre, dans ce qu'ils aiment. Ils ont vu aussi... on a eu une programmation extrêmement diversifiée, avec beaucoup de nationalités aussi représentées. Ils sont allés à un certain regard, ils ont vu des films thaïlandais, ils ont vu des films anglais, ils ont vu des films américains, ils ont vu des films français. Donc voilà, vraiment avec à chaque fois, ils ont vu du court-métrage et du long-métrage. Donc il y avait une expérience qui était très complète, en tout cas en termes de cinéma. Et ils m'ont dit surtout que c'est des films qui resteront pour eux importants. Et en plus, sur
les 13 films qu'on a pu voir, il y en a très peu qu'on n'a pas apprécié ou auxquels on est resté complètement indifférent. Et à chaque fois, ça n'a jamais fait l'unanimité. Ils défendent chacun ce qu'ils aiment dans le film. Et voilà, ça c'est quelque chose qu'ils garderont. Et dans ces jeunes, il y en a certainement qui continueront aussi dans le cinéma professionnellement, je pense. Ça, c'est une belle conclusion. Et évidemment, vous les avez accompagnés. Félicitations pour ça, Romain. On vous laisse finir votre nuit. Oui, c'est gentil, merci. Vous pouvez y aller. Très bien. Merci beaucoup. Vous saluez tous les jeunes qui sont allés à Cannes de notre part, bien évidemment. C'est une belle association, Les Yeux Verts. On aime bien vous en parler ici dans cette émission. On aime bien aussi partager avec vous la météo, parce que vous avez tout le temps plein de choses prévues le week-end. La météo du week-end, ça donne quoi? C'est génial ce week-end. C'est un très très beau week-end avec du soleil, quelques petits nuages de passage déjà cet après-midi sur l'ensemble de la région. Rien de bien méchant, des températures qui remontent, ça va. Dimanche, ce sera très agréable. Ah mais oui. Et puis lundi, en revanche, peut-être quelques averses de temps à autre, mais de toute façon, il faut aller à la Sac et à Graines de Rue. Exactement. Et puis aller au cinéma si vous n'avez pas très chaud. C'est bien aussi, oui. Romain vous l'a dit, et quel que soit l'âge, on apprend plein de choses au cinéma. Il vous manquait d'idées pour dimanche pour cuisiner? Ça tombe bien, Éric Vigneron et Anna Lassan en ont pour vous. Myriam de Lubersac avait cuisiné des endives au jambon et Anna Lassan a eu la bonne idée de transformer ces endives au jambon en mini sandwich. Et ça, c'est un régal pour les enfants. C'est incroyable, c'est dans Péché Gourmand. C'est à 11h30 et c'est dimanche avec l'ami Éric Vigneron et Anna Lassan. N'oubliez pas, France 3 vous accompagne pendant tout le week-end. C'est aussi ça. France 3 Limousin, vous accompagnez, vous donnez de l'information, comme par exemple tout à l'heure à midi. En attendant, dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec l'ami Laurent Boyer et toute la team de Midi en France, qui est à Tarbes. Oui. À Tarbes, elle vient de vous dire. On se retrouve la semaine prochaine, il sera 10h15, nous serons en direct. Tellement content de vous retrouver une nouvelle fois. Et on vous embrasse aussi. Salut à tous, bonne fin de journée sur France 3 et bon week-end.